Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un tirage sentimental. Alors, je vous propose deux choix. Le choix numéro 1, ici. Et vous avez aussi le choix numéro 2. Donc, c'est parti pour votre tirage. On part sur votre tirage, vous qui avez fait le choix numéro 1. Je mets cette pierre ici. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe entre vous et ses sentiments, ses pensées envers vous. Alors, ça c'est la carte qu'il y a entre vous. Et on va aller voir. Donc je vais mettre la personne à laquelle vous pensez ici et vous, vous serez ici. Alors. Ok, et je vais compléter avec l'oracle Béline pour avoir plus d'informations. Alors je vais le faire de manière très intuitive, hein. Ça va peut-être pas être ce que disent les cartes réellement sur le tarot. Oui, le message sera donné de toute façon. Voilà. Alors, c'est parti. Ici, alors. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe entre vous. Ah, le soleil. Alors, pour vous, c'est une très très belle relation. On part sur une relation très lumineuse, très joyeuse, pleine d'entrain. J'utilise que des majeurs, donc c'est normal si vous avez des majeurs là de toute façon, parce que la précision vient avec l'oracle de Béline. Ça vous donne des ailes, cette relation. Elle vous pousse à explorer en fait tout votre potentiel de rayonnement. Et c'est vraiment on parle de joie, d'amour. C'est une très belle carte. Et c'est comme ça que vous ressentez les choses. C'est une explosion du cœur en fait. Donc je vais voir quand même pour cette personne, l'amoureux. L'autre personne, comment elle voit la situation. On parle de l'amoureux, donc vous êtes bien sur la même longueur d'onde. En face, vous avez quelqu'un qui ressent la situation. Il a bien compris les signaux, il n'y a pas de problème. On parle d'une relation d'amour ici. Ouais, pour l'autre personne aussi. Donc, on va aller voir quel est son état d'esprit par rapport à vous. Donc, l'empereur, c'est quelqu'un qui semble très carré, protecteur, qui a envie de vous soutenir et qui a envie de vous apporter de la stabilité. Il y a quelque chose de très carré chez l'empereur, mais c'est stable. C'est une personne sur qui on peut compter, bien évidemment. Et je pense cette personne a envie de vous offrir ce dont vous avez besoin aussi. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou il voudrait que vous puissiez compter sur lui. Voilà, l'appui qui renforce son état d'esprit par rapport à vous. C'est quelqu'un qui veut vous protéger, vous donner son appui
Donc les deux cartes, en fait, elles veulent dire exactement la même chose, puisque là, on a Jupiter qui se rapporte à l'empereur aussi. Donc, cette personne-là est très, très bienveillante. Il peut y avoir un côté mentor et carré, ou qui prend les choses en main et peut-être dirige beaucoup la relation. Mais c'est bienveillant ici. On a une forme un grand protecteur quand même ici par rapport à vous, quoi. Alors, quel est votre état d'esprit? Vous, c'est le diable. Ouh là là. Oui, le diable. Donc, c'est très puissant hein, de votre côté. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est quelque chose qui vous prend les tripes et c'est complètement instinctif. C'est comme s'il y avait une espèce d'emprise aussi par rapport à cette personne. Et c'est vraiment quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. C'est quelque chose qui vous prend et qui est de façon très presque animale ou du ressenti qu'on ne peut pas contrôler. Avec c'est un mélange d'attraction et de peur en même temps, de perdre ses moyens, de perdre sa liberté. Donc c'est fascinant et en même temps ça fait un peu peur parce que c'est vraiment énorme et il y a ce côté-là d'envoûtement et on n'y peut rien et c'est assez puissant et on peut perdre un peu son libre arbitre dans cette relation. On va voir nativité. Votre état d'esprit, du coup, par rapport à lui, c'est que c'est vraiment tout nouveau pour vous. C'est comme si vous n'aviez jamais ressenti ça pour quelqu'un. C'est quelque chose qui vous a pris d'une force et pour vous, c'est vraiment tout nouveau. Et ça annonce quelque chose de beau par la suite. Mais il y a cette idée que c'est pas... c'est surprenant et vous aimeriez... Enfin, j'ai l'impression que votre état d'esprit, c'est que ça vous a tellement envahi et que c'est tellement instinctif que vous aimeriez bien un peu savoir l'avenir à l'avance, un petit peu utiliser des forces comme ça. Oui, bon, bah, il y a les forces occultes un peu là-dedans parce qu'on a quand même le diable et ici l'astrologie. Donc, comment prévoir la suite et comment euh, peut-être caler les choses, descendre un peu ce côté... y a une force d'attraction qui est tellement énorme que vous aimeriez bien voir plus clair dans la suite pour pouvoir euh, cerner mieux les choses parce que vous êtes envahi en fait d'émotions qui peuvent être contradictoires. Voilà. Donc, on continue le tirage ici de la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ah, le diable aussi. Donc, on est bien en résonance. Il y a quelque chose ici avec la tentation, l'emprise, quelque chose de très sexuel aussi, parce que ça, c'est le désir, et c'est tellement fort que ça brûle de l'intérieur, que ça peut être très... c'est pas contrôlable non plus de sa part. Donc là, ici, vous êtes en accord tous les deux. Donc lui ressent la même chose que vous, en fait. Votre état d'esprit, où vous le sentez. Cette personne est bienveillante, hein, donc on va les voir par la suite, hein, il y a ce côté-là de ne pas pouvoir mettre des mots sur ses sentiments parce que c'est brûlant, c'est vraiment quelque chose qui ne se contrôle pas, qui ne se maîtrise pas. Avec une peur quand même d'y perdre des plumes, avec la peur un peu de se laisser tenter et de plus se contrôler. Ouais, du coup, lui, ça lui met sur ses sentiments, en fait. Il essaye un peu de les calmer, en fait, de les apaiser, mais ce n'est pas contrôlable. Parce que l'inconstance, ici, on est sur des montagnes russes. Hein, il souffle le chaud et le froid, là. Clairement, le message, il est là. Du coup, cette personne, elle gère pas du tout ses émotions, là. C'est clair et net. Hein. Des fois, ça monte en puissance, c'est super fort. Après, ça peut redescendre. Donc, si c'est quelqu'un qui vous met mal à l'aise parce que vous ne savez pas ce qu'il ressent, lui-même ne sait pas. Et lui, j'ai l'impression qu'il souffle le chaud et le froid là par rapport à vous. Donc ça, c'est des vagues émotionnelles assez intenses ici. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez? Oh, carte des amoureux, bah oui. Ah, il y a aussi une part de jalousie ici. Donc,
Ouais, c'est un tirage qui est très, très, très passionné. Euh, c'est pas si simple que ça ici, hein. On est sur une situation qui entre vous est très belle parce que vous avez le soleil et lui, elle est amoureux. À la base, c'est quand même très beau. Vraiment, c'est très beau. La relation entre vous est très très belle. Ses intentions, son état d'esprit est très protecteur et peut-être que vous, ça vous étouffe en fait. C'est un peu ça. Comme vous avez peur de perdre votre liberté par rapport à ça, donc mon avis, il y a beaucoup de sentiments, mais il y a une crainte d'être manipulé et il y a une crainte d'être enfermé et il y a une crainte d'être trop contrôlé de votre côté. Vous doutez, vous méfiez, même si les sentiments sont là, qu'il y a des choses qui ne se maîtrisent pas, vous êtes méfiante par rapport à cette personne. Ce qui se comprend parce qu'ici, c'est pas clair. Il y a beaucoup de sentiments et en même temps, on essaye de les maîtriser, mais ils ne maîtrisent pas du tout, hein. Mais alors, pas du tout. Et du coup, ça se répercute de façon chat-souris, en fait. C'est des va-et-vient, c'est le chaud, le froid. Enfin, du coup, vous ne pouvez pas le cerner, évidemment, parce que c'est en résonance à ça. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais vous vous méfiez. Donc, qu'est-ce que cette personne veut par rapport à vous? Waouh! Le soleil, la femme. C'est très, très positif comme carte. Euh, Déjà, ses intentions, en fait, elles sont très pures, hein, très belles, hein. C'est vraiment, c'est beau. Ici aussi, on les avait déjà, mais là, ce que cette personne veut, elle veut que votre bien, vous ressortez, vous, ici, comme l'étoile de la femme, avec le soleil, ici. Donc, cette personne, elle vous veut le plus grand bien. Elle vous souhaite que du bonheur, elle souhaite que vous vous épanouissez, elle souhaite que vous soyez heureuse, mais c'est vraiment de l'intérieur, c'est pas... c'est sincère, c'est très beau. Qu'est-ce que vous voulez? Alors vous avez le pendu et la campagne, la santé. Vous demandez si cette relation, elle va pas vous nuire, même physiquement, au niveau de votre santé en fait. Est-ce que j'ai l'impression que pour vous, ça vous prend tellement qu'en fait, vous voulez pas sacrifier votre paix intérieure et ça vous fait peur parce que là, ça vous bouscule. Et vous voulez prendre un petit temps de repos, vous voulez que les choses aillent beaucoup moins vite et vous voulez que ça stagne un petit peu pour retrouver votre calme intérieur, pour prendre des décisions sereinement, apparemment. Donc vous avez besoin d'un moment de calme. Euh, c'est pas pour réfléchir, hein, c'est pour apaiser toutes vos sensations, pour retrouver votre calme intérieur pour le moment. Donc, et qu'est-ce que cette personne va faire? Ah, on a la transformation, la carte sans nom et la passion derrière. Waouh. Elle va mettre un stop au niveau de la passion avec le diable. C'est trop brûlant et cette personne, elle va se couper de ses sentiments. Elle va se couper de ce qui la brûle. Parce qu'ici, la passion, ici avec le diable en fait, et comme son mental est très protecteur et très serein, ici en fait, c'est possible qu'elle réfrène toute cette passion qui peut la perturber et qui lui fait mal. Mais la passion ici est plutôt, pour elle, plutôt destructrice un petit peu. Ça lui fait mal en fait. Donc elle va quand même, elle va couper par rapport à sa passion qui est trop brûlante pour vous. Avec le diable, c'est obligé de... Je dis pas qu'elle coupe la relation, hein. Je dis qu'elle va essayer de calmer ses émotions. Son ressenti est trop fort et elle va transformer ça. Parce que pour elle, c'est brûlant, quoi. Donc, voilà ce qu'elle va faire. Donc, je vais clarifier. La transformation. Donc, du coup, beaucoup, beaucoup moins de passion. Moins de va-et-vient, moins de jeu de chat à la souris. D'accord. Mais
Ah, donc elle va couper ça, mais c'est pour aller vers où? Ce serait pour aller vers quoi? Ouais, voilà. Ouais, c'est une question de sérénité, hein. C'est vraiment pas de couper la relation. C'est que, voilà, c'est ce que j'ai dit, en fait. C'est que la passion, en fait, ça la brûle tellement et que pour elle, c'est pas... elle va revenir à plus de sérénité parce que pour elle, c'est capital aussi, quoi. Donc, si vous vouliez un peu de recul, c'est ce qu'elle va faire. Parce que elle le sent que c'est trop brûlant et que c'est pas malsain, mais ça lui fait un peu mal cette façon de fonctionner, donc elle veut aller vers plus de sérénité. Plutôt bien, hein. Plutôt bien. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? La grande prêtresse. Il y a des choses cachées de votre côté. Vous allez cacher... alors, il n'y a pas de révélation. Il y a un sentiment de perte et de vol, de perte sur quelque chose. Ça, vous allez les garder pour vous. Par exemple, si c'est une perte de confiance, vous n'allez pas lui parler de ça. Si c'est la perte d'un emploi, vous n'allez pas lui parler de ça. Vous allez avoir un sentiment d'avoir perdu quelque chose et ça va rester assez secret. Vous n'allez pas dévoiler vos sentiments les plus... vous n'allez pas montrer vos faiblesses. Euh, c'est plutôt dans ce sens-là. Ou s'il y a un truc que vous sentez qui est de l'ordre de l'abus de confiance, vous allez vous taire par rapport à ça. Ici, par exemple, comme vous aussi, vous ressentez les choses et que vous ne savez pas si c'est bon, pas bon, il y a de la jalousie, il y a des sentiments assez perturbateurs, en fait, il y a des choses qui vous gênent. Et ça, par contre, vous allez le garder pour vous. Tous ces sentiments, en fait, qui ne sont pas lumineux, puisque vous, ici, vous êtes là, toutes vos sensations moins lumineuses, ou les choses un peu, des fois, qu'on n'a pas envie de montrer, et ça, vous n'allez pas vous dévoiler par rapport à certaines faiblesses, et par rapport à l'abus de confiance non plus, il y a quelque chose qui va rester caché par rapport à ça. Donc, pour vous protéger, hein, il n'y a rien de mal, mais c'est comme s'il y a des choses que vous ne voulez pas révéler tout de suite. Ça, c'est vous qui... Ça dépend que de vous. Ça, c'est votre vie intime, personnelle, mais vous gardez des choses pour vous, quoi. Il faut voir que ce qui est entre vous, la relation, elle peut être très belle, hein. Peut-être que cette personne aura un choix à faire aussi. Ce choix à faire va être plutôt d'aller vers la sérénité plutôt que la passion enflammée, si vous voulez. Ça, va rechercher le calme. Et ses intentions par rapport à vous, c'est vraiment de rester... ce qu'il veut, c'est rester avec vous, hein. Vous voyez, la carte du soleil, on est deux et ça brille, hein, vraiment. Donc, il y a des belles intentions, mais j'ai l'impression que l'émotionnel, ici, il est super, super... Enfin, il y a de la vraie passion, mais en même temps, ça brûle et ça fait mal, hein, des deux côtés, hein. Allez, on va finir par un petit conseil pour vous. Je vais demander où va la relation et un conseil. Où peut aller cette relation? Vers où elle tend cette relation? Et conseil pour vous. Alors, nourrissez l'âme. On vous conseille de... La relation, elle va être très, très nourrissante, en fait, pour chacun de vous. Et c'est une relation qui reste quand même très passionnée, hein, au final, parce que la suite de la relation avec cette carte qui est de nourrissez l'âme, c'est en fait de profiter de la vie, mais en fait des cinq sens. On n'est pas né pour être enfermé et de rien ressentir. On est fait pour ressentir les choses par la joie, la sensualité aussi. Il y a une part très sensuelle dans cette carte. On est vivant et que cette vie, elle passe par les cinq sens.
de voir la beauté, d'entendre des belles choses, de toucher, le toucher agréable, de la bonne bouffe, j'allais dire. Enfin, c'est tout ce qui fait plaisir au niveau des 5 sens. Donc ça va vers là, cette relation. Donc faites-vous plaisir, hein, vraiment. C'est ce que dit la carte, c'est vers là qu'elle va. Donc c'est une jolie carte. Et donc vous, le conseil pour vous, c'est connaissez votre pouvoir. En fait, ici, je vous le dis à l'intuition. En fait, si vous vous sentez en comparaison avec d'autres personnes et que ça, vous vous sous-estimez ici, parce que quand même, avec la grande prêtresse et le Volperte ici, c'est comme s'il y avait un sentiment d'infériorité qui était caché et que parfois ça vous rend... si vous... En fait, si vous vous sentez inférieur par rapport à d'autres personnes, forcément, ça peut déclencher de la comparaison, et la comparaison peut engendrer un peu de jalousie ou des choses pas claires, ou ça vous met mal à l'aise. Ici, le conseil, c'est connaissez votre pouvoir, sachez qui vous êtes. Et c'est une très belle carte parce que vous pouvez prendre les rênes de votre vie en vous faisant mais super confiance. Et sachez que vous, personnellement, vous avez le pouvoir d'agir sur les choses. Et que vous avez une force intérieure qui est super intéressante et puissante aussi avec le cheval. Vous voyez? Donc l'idée, c'est de mettre de côté tous ces sentiments négatifs par rapport à vous et de vous sentir... si vous vous sentez rabaissé, en fait, non, vous ne l'êtes pas. Et au contraire, vous êtes quelqu'un de lumineux avec un pouvoir d'attraction, en fait, j'allais dire, mais vous pouvez y aller, vous pouvez vous révéler et c'est beau ce qu'il y a derrière. C'est ça le conseil. C'est ce que cette personne voit en vous. Hein. Ce qu'elle veut ici, c'est que vous commencez à vous illuminer, vous éclairer, que vous vous révélez en fait. Et c'est pour ça qu'il est peut-être protecteur. Il sent quelque chose. Ouais, cette personne sent que vous avez quelque chose de lumineux à l'intérieur de vous, mais peut-être qu'il y a quelques blocages ici, là et là, et que cette personne aimerait bien que vous puissiez ouvrir les choses et rayonner comme sur cette relation, comme vous le voyez. Vous voyez ici, le soleil. Donc, je m'arrête là pour ce premier tirage. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, ça me fait super plaisir. Ça fait, ouais, ça fait plaisir, ça c'est sûr. Je remercie d'ailleurs ceux qui se sont abonnés, vraiment. Je vous fais des gros bisous, c'est super gentil, c'est cool. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On passe tout de suite à votre tirage. Alors, c'est parti. On va aller voir qu'est-ce qui se passe entre vous, de quelle relation on parle. Maintenant, je vais voir par rapport à la personne à laquelle vous pensez, quel est son état d'esprit par rapport à vous, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous, qu'est-ce qu'elle veut avec vous et ce qu'elle va faire. Et on va aller faire pareil. On va voir la même chose de votre côté. Alors ici, quel est votre état d'esprit par rapport à la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Qu'est-ce que vous voulez? Et qu'est-ce que vous allez faire?
Je vais compléter avec l'oracle de Béline. Donc voilà. Donc, on va commencer votre tirage. Donc, je lis les cartes là de manière intuitive. Donc, par rapport au tarot, j'ai sélectionné que les cartes majeures. Donc, ce seront que des majeures. Et ça va être de façon plutôt intuitive. Hein. Donc, de quelle relation on parle? Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Où en est la relation? Ouais. Sentez, alors je vais vous dire ce que je ressens. Ici, je sens du calme. Ici, je sens beaucoup de stress. Donc ici, là, je sens que vous ne savez pas ce qui se passe et que ça vous angoisse et que vous ne savez pas où aller. Ici, plutôt de la bienveillance, mais on va voir, hein, parce que peut-être je me trompe, mais on verra. Donc ici, sur cette relation, on parle d'une grande transformation. Ce n'est pas forcément la fin de la relation, mais elle est un tournant très décisif qui va faire que votre relation actuelle ne va plus exister de la même façon et que dans tous les cas, il y a un grand changement qui arrive et qui va être radical. Hein, ce que vous avez connu ensemble avant va changer totalement. On va aller voir vers quoi en découvrant le tirage. Mais c'est pour ça que ici, je sentais un peu peur, un peu mal au ventre ici. Alors, ici, là, c'est comment cette personne voit la relation de son côté. On a la justice, ouais. Il y a quelque chose de très carré. Pourtant, ça paraît équilibré, mais c'est un moment qui est assez froid, en fait, linéaire, glacial. Pourtant, les choses sont exactement en ordre. Donc, il y a peut-être une notion de justice aussi qui arrive, c'est-à-dire un procès, c'est possible, hein, mais il y a quelque chose à trancher dans cette relation. Il y a l'équilibre est là, si vous voulez, mais il y a des choses à clarifier et à trancher pour aller de l'avant, pour que les choses changent. Il y a cette idée de changement aussi, parce qu'on est sur le 8 avec la justice, et du coup, c'est quand même quelque chose qui vient par obligation. C'est ça. Donc, on va aller voir tout de suite cette personne-là. On y va. Donc, quel est son état d'esprit par rapport à vous? Le jugement. Et c'est en résonance avec la justice. Moi, donc, le premier mot qui me vient, c'est que il y a un appel hein, qui est nécessaire de mettre les choses à plat et qu'il y a quelque chose qui vient de l'extérieur et qui a un jugement implacable. Il y a quelque chose de... le jugement peut être un retour aussi. Hein. Dans certains cas, on revient en sonnant la trompette. Ça veut dire, alors là, du coup, c'est peut-être un appel qui peut arriver, que cette personne a envie de vous appeler. Moi, je pense que cette personne, elle a des choses à vous dire, ce sera peut-être pas agréable et qu'elle a besoin de les dire et que c'est possible que ce soit assez froid, en fait, venant de sa part. Il y a aussi cette idée de revenir sur le passé pour régler des affaires passées et mettre enfin une situation claire là où il y a eu des troubles. Ouais, la clé. Il y a des solutions qui arrivent. Cette personne, cette personne voudrait discuter avec vous, mettre les choses à plat, dire ce qu'elle pense pour amener une solution, aller vers une ouverture. C'est-à-dire que elle cherche des solutions par rapport à vous et elle veut vous en faire part en fait. Mais j'ai l'impression que, enfin c'est par rapport à vous que je dis ça, j'ai l'impression que cette personne elle a l'air assez implacable en fait. Ici j'ai cette notion là entre la justice, le jugement, j'ai l'impression que cette personne elle voit juste, mais sa façon de le dire peut être blessante.
Du style, c'est comme ça, c'est pas autrement, il en est ainsi, et puis basta. Enfin, il y a quelque chose d'assez... Pourtant, c'est pas vraiment l'énergie des cartes en général, mais là, je sens quelque chose qui va être assez... ouais, froid, en fait. Il y a des choses à régler, et puis c'est comme ça, c'est pas autrement. Un peu ce genre-là. Mais on va voir avec le reste du tirage si ça confirme ou pas. Du coup. Alors vous, quel est votre état d'esprit par rapport à l'autre personne? L'ermite, donc vous prenez de la distance, du recul, vous aussi vous réfléchissez, mais vous réfléchissez de façon intériorisée. Alors que cette personne, c'est comme si elle avait déjà les solutions et qu'elle voulait le partager. Donc vous mettez un froid, un haut là, vous vous retirez un petit peu... vous voulez vous écarter de cette relation et vous pensez peut-être que c'est fini, donc vous prenez un temps de repos, d'éloignement en fait. Donc on va voir, c'est au niveau du cœur, sentimentalement, ouais. En fait, vous êtes en train de vous poser mille et une questions ni par rapport à vos sentiments, par rapport à cette personne. Et vous allez chercher dans votre fort intérieur en fait ce que vous ressentez vraiment. Si c'est de l'amour ou pas, et c'est ça en fait. Vous prenez du recul pour, par rapport... vraiment, on parle de sentiments ici, par rapport à ce que vous ressentez. Hein. Ok. Donc, justement, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On a le pape. Il y a une officialisation, c'est possible. Donc, le pape, en fait, au niveau des sentiments, sont plutôt... mais c'est pareil, hein, ça reste dans un cadre et un dogme, c'est fou. Parce que c'est... Les sentiments, ils doivent être cadrés, ordonnés par rapport au dogme de la société ou du... C'est ça, c'est cette phrase que je retrouve à chaque fois, c'est comme ça et c'est pas autrement. Euh, si vous voulez, cette personne, c'est comme si elle avait des pensées, des pensées limitantes, enfin, dues à son éducation, et que c'est difficile de sortir de ce cadre-là, en fait. Il faut que ce soit réglo. Hein, c'est par rapport à cette personne, c'est ça que j'ai, quoi. Donc, même les sentiments, ils doivent faire partie d'un cadre où on accepte ce genre de sentiments. Il faut que ce soit béni, entre guillemets, par d'autres personnes. Cette personne, elle ressent aussi pour vous... ah, mais c'est bizarre ce que j'ai là. Alors, je vais vous dire ce que j'ai, après je sais pas. C'est comme si c'était elle qui devait décider. Il y a un sentiment de supériorité par rapport à vous, qu'elle, elle savait mieux que tout le monde et que c'était elle qui avait le dernier mot. Et que c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup d'amitié, mais il y a quand même un lien de... C'est comme si cette personne, elle était là, je sais mieux que toi. Ouais. C'est comme si cette relation, elle était... si cette relation, elle ne rentre pas dans sa morale, c'est compliqué, là, pour le coup. Il faut que ça colle avec les idéaux qu'elle a, mais ces idéaux, ici, je vois que c'est quand même... ces idéaux sont pas personnels. Cette personne, elle n'est pas... elle est dictée par le jugement extérieur et par le dogme et par le conditionnement, en fait. Donc, si ça rentre pas dans la légalité pure et dans les lois, les textes, ça lui pose problème. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est justement ça, en fait, qui développe chez elle le sentiment d'avoir de la colère ou d'être mal jugée. Il y a quelque chose qui est perçu par cette personne comme si elle n'avait pas le droit et que ce serait mal vu, quoi. Et ça la perturbe, en fait. Quels sont vos sentiments, vous, du coup, par rapport à ça?
La tempérance, ben vous calmez les choses. Vous sentez hein, qu'il y a des choses qui sont pas claires. Vous sentez que cette personne, elle est quand même assez martienne en fait. L'énergie là, Mars, c'est l'ennemi. Que des fois, elle peut s'emporter et qu'il y a de la colère qui est rentrée sûrement parce que là, avec le pape en première carte, la colère peut être rentrée. Mais vous, vous tempérez. T'inquiète pas, ça va aller. Le regard des autres, c'est pas grave. Vous jonglez, vous, entre le côté sombre et lumineux de cette personne. Ici, il est là, elle a les deux côtés, quoi. Ah, mais en même temps, vous tempérez, mais de façon directe, c'est-à-dire frontale. Vous mettez de... Vous mettez pas de l'huile sur le feu, mais c'est pas ça. Et non. Euh, En fait, vous arrivez à tempérer la situation, mais en lui parlant cash et en parlant franchement. Vos sentiments ici, il y a aussi une bonne entente, il y a de l'amitié, il y a du renouveau qui arrive, et il y a des sentiments qui peuvent être enflammés, mais que vous tempérez. C'est ça, vous maintenez sous contrôle, en fait, vos ardeurs envers cette personne, et vous tempérez soit votre désir pour cette personne, ou vous tempérez cette personne par rapport à ses doutes, à ces petits démons là qui la travaillent. Ok. Qu'est-ce que cette personne veut par rapport à vous? Le battleur. Tout créer, tout refaire, tout recommencer avec l'homme à côté. Donc, il y a il y a du nouveau qui arrive, il y a un renouveau qui arrive et ça va être impulsé par cette personne. Elle va planter des graines pour un renouveau, elle va agir, elle veut tout recommencer. Voilà, elle veut tout recommencer, tout refaire, réessayer, et puis si ça marche pas, refaire. Elle va tenter des choses, elle veut que, ouais, c'est ça, elle veut recommencer, mais il n'y a pas de plan derrière là, avec l'étoile ici qui sort, l'étoile de l'homme. Elle va lancer des idées, il va y avoir plusieurs choses. Elle va proposer plusieurs trucs et puis on verra bien ce qui marche. Mais ce qu'elle veut, c'est avoir plein d'idées et lancer plein d'actions. Mais pour le moment, après, derrière, on ne sait pas si ça va tenir ou pas. Donc elle veut un renouveau, clairement, ici, avec vous. Je vais clarifier quand même après. Le battleur a un côté un peu magicien et donc on ne sait pas... Le battleur, il a tout pour, il a tous les outils en main pour faire les choses, mais en même temps, il a tout pour bien faire. Mais on ne sait pas ce qu'il va en faire. Donc c'est un renouveau, mais c'est un joueur hein, aussi. Donc peut-être que cette personne, elle veut se détendre et peut-être essayer plusieurs choses et jouer et essayer de voir ce qui va, ce qui marche pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On a les amoureux, le choix, les amoureux et la ruine. Vous, il y a quelque chose qu'il faut... donc toujours sentimentalement, hein, vous... c'est comme s'il y avait des choses... Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Il y aurait des choses à défaire pour mieux reconstruire, mais il n'y a pas grand-chose à défaire. C'est le haut de la tour qui tombe, la base est solide ici. Donc vous voulez garder cette base, mais il y a les derniers événements qui se sont passés. En fait, c'est ça que vous voulez changer. Il y a eu quelque chose qui vous a fatigué, ennuyé, et en fait, ça peut vous miner un peu, mais ce que vous voulez, c'est avoir une relation stable où chacun prend soin de l'autre. Oui, une relation stable où chacun prend soin de l'autre. Vous voulez entretenir cette relation aussi. Alors que lui, il ne sait pas où il va trop là. D'accord. Qu'est-ce que cette personne va faire? L'ermite.
Le malaise. Alors là, comptez pas avec les deux cartes là. Cette personne, elle va se renfermer. Parce que, parce que ça va pas. Ah. Je regarde juste ce que vous allez faire parce que ici, je sentais. Ah, c'est bizarre. L'empereur, l'accident. Parce que ici, je sentais un peu de boule au ventre là, et en fait, ça a l'air plutôt d'être là. C'est cette personne qui est pas bien. Cette personne, la situation la travaille tellement qu'elle en est mal en fait. Et que du coup, normalement l'ermite il se retire pour chercher des solutions et puis se ressourcer et méditer. Mais là, cette personne, elle le fait, mais ça ne mène à rien. Et en fait, c'est par malaise et qu'elle se retire. Et du coup, je ne sais pas si ça va pas avancer, hein. Parce que j'ai l'impression que là, c'est comme une déprime qui arrive. Elle va pas aller super bien. Peut-être parce que vous, là, vous voyez, il y a quand même l'empereur et l'accident derrière. C'est comme si vous stoppez. C'est comme si vous allez stopper quelque chose, arrêter quelque chose et que ça va être assez brutal. Vous allez prendre une décision en votre âme et conscience, en ayant pesé le pour et le contre, de faire écrouler quelque chose ou d'arrêter quelque chose ou de briser quelque chose. Mais c'est mûrement réfléchi, il ne faut pas croire que vous explosez, et c'est pas vous qui allez exploser, c'est vous qui décidez. Parce qu'ici déjà c'est prévenu. Attention, si on ne prend pas soin de cette relation, il y a des choses qui sont en train de tomber, il faut faire attention. Et vous pouvez prendre une décision assez radicale. Ça va être une décision surprenante, radicale, et un peu... il y a un besoin de casser quelque chose parce que ça ne vous convient plus. Mais c'est une décision qui est mûrement réfléchie ici. L'empereur ne fait pas n'importe quoi, hein. Donc c'est pas sur un coup de tête non plus, c'est réfléchi, mais la suite est assez radicale. Et ici, je pense que c'est vous qui allez impulser l'action, et que cette personne, du coup, elle va faire marche arrière, se retirer, essayer de digérer. Ça va. Je pense qu'elle va pas se sentir bien là. Voilà. C'est un peu. C'est le message que j'ai. C'est marrant parce qu'ici, tout du long, on pense que c'est cette personne qui a les clés en main pour faire avancer la relation. Et je sentais que cette personne, c'était elle qui contrôlait parce qu'il y a des cartes quand même. Voilà, j'ai décidé, c'est ainsi, nanana. Et au final, c'est vous qui faites, c'est vous qui prenez la décision en fait de casser ce qui va pas ou d'arrêter ce qui va pas. C'est ainsi que cette relation elle va évoluer et ce qui avait été vécu avant va complètement changer. Ici, on a là. Et cette personne veut peut-être des explications. Mais elle viendra pas parce que pour le moment, il faut qu'elle digère quelque chose, hein. Ici. Ouais, d'accord. Je vais demander où va la relation, parce que là, ça a l'air très tendu en fait. Je vais demander où va la relation et quel est le conseil pour vous. Alors, où va la relation après cherchez votre destin. Ouais, il va y avoir un temps de... Il va y avoir un petit temps où chacun va essayer de trouver sa place. En fait, on vous dit quand même, par rapport à votre relation, que le destin, en fait, votre destin, enfin, peut-être qu'il n'est pas là où vous croyez qu'il est.
Si dans cette relation, il y a des choses qui ne marchent pas et que vous pensiez qu'à la base, c'était le destin qui vous avait réunis, oui, peut-être. Mais le destin, il peut se cacher ailleurs aussi, quoi. C'est ça qu'elle vous dit, cette carte. Ce qui veut dire aussi que cette relation, l'évolution n'est pas définie, puisqu'on vous dit de chercher un peu la voie et que des choses, pour le moment, c'est pas révélé vraiment sur où ça va. Tout ce qui se passe, c'est que chacun va se poser des questions, à savoir si chacun est sur la bonne voie en ce moment. Voilà ce qui vient. Quel conseil pour vous? Ne craignez pas l'inconnu. Pour vous, on vous dit, mais c'est pour ça que je sentais des peurs. Pourtant, c'est pas dit. Mais allez, pour vous, on vous dit de sauter le pas. Donc moi, je ne sais pas vers où va votre pas. Et qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir derrière le miroir. Voilà, qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. C'était ça que je sentais. Alors du coup, bon, je